Bezrat Hashem, on va reprendre l'étude du Etzraïm. Donc c'était le Pérec Sheni, donc le deuxième chapitre, donc ce qu'on appelle Seder Atikun dans le Shara Klalin, c'est-à-dire l'ordre de la réparation dans le chapitre des généralités. Je relis le début. Ainsi, voyant que ces réceptacles s'étaient brisés parce que la lumière était trop grande et qu'ils n'avaient pas pu la supporter, il s'éleva dans la volonté de l'émanateur suprême de réparer tous les mondes, de façon à ce qu'ils puissent supporter cette lumière. Ceci se fit grâce à la propagation de la lumière et grâce à l'éloignement des réceptacles de l'émanateur suprême, car les lumières, arrivant plus dissimulées, les mondes purent survivre et eurent la force de supporter la lumière. Donc en fait, pour permettre au monde de survivre, maintenant que les réceptacles se sont brisés, eh bien Hachem va les réparer. Pour les réparer, eh bien il va faire en sorte déjà de propager la lumière de façon tamisée. C'est pour ça qu'on a des cheveux et une barbe. Les cheveux, en fait, ce sont des points de lumière qui sont séparés parce que la lumière qui vient du crâne, de même la lumière qui vient du visage, elle est trop puissante et donc elle sort par des petits canaux pour pouvoir tamiser la lumière. Deuxième chose, l'éloignement des réceptacles. C'est-à-dire que normalement, les réceptacles qui étaient dans le monde supérieur, eh bien, étaient trop proches de l'émanateur, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé Akudim, eh bien, ils se sont éloignés et ils sont descendus dans les Olam de Bria, dans les mondes de Bria, Yetzira et Asya. Et même dans Hatzilut, le Olam, le monde qu'on appelle Zeranpin, va être descendu pour pouvoir s'éloigner de la source, pour pouvoir supporter. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle des généralités. Maintenant, il va quand même donner des petits points de détail dans ces généralités, comment il a fait ces différents concepts. C'est pourquoi, à partir du point de Keter, apparut la propagation d'un parsouf complet, des 10 séphirotes qui étaient au début contenus en elle, comme cela a été indiqué, c'est-à-dire un parsouf complet, c'est-à-dire un monde constitué de 613 entités, qui correspondent aux 613 mitzvot. 613 entités, c'est 248 organes et 365 nerfs, et avec donc un visage, avec une tête, etc., qui sont en fait les vraies têtes et les vrais visages et les vrais bras, alors que nous ne sommes qu'un reflet de ce qui existe vraiment dans les mondes spirituels. Et bien le Keter, qui contenait 10 séphirotes, mais en un point, eh bien, a été élargi, et on va le voir après, mais il va être donc constitué de 3 parties, une partie centrale, une partie droite, une partie gauche. Et c'est grâce à ces 3 parties donc, qu'il y a une répartition des kélim. Et donc une répartition des lumières, ce qui va faire que les kélim vont mieux supporter la lumière qui rentre en eux. Et également, donc, une propagation, c'est-à-dire que non seulement Keter va grandir en largeur, mais il va aussi grandir en longueur. Il va s'étaler. Et Keter va s'étaler sur tout le monde de Hatzilut. Ce qui veut dire que s'il prend toute la place, alors les autres séphirotes vont être imbriquées les unes dans les autres. Donc, le Keter va imbriquer Chochma, qui lui va imbriquer Bina, etc. Donc, ça va permettre aussi de renforcer les Kélim des séphirotes, donc les réceptacles des mondes, en les emboîtant les uns dans les autres pour leur permettre d'avoir une plus grande résistance. Ok ? Et donc, ce partsouf, il va s'appeler Harir, c'est ce qui est marqué après. Et les faisant alors apparaître dans la réalité, donc les séphirotes, ceci fut appelé Harir Anpin, le long visage. C'est pour ça qu'il prend toute la Tzilut, tout le monde de la Tzilut. De même, à partir du point de Chochma, apparut un partsouf complet de 10 séphirotes. Il fut appelé Abba, le père. De façon identique, à partir de Bina, apparut un partsouf complet de 10 séphirotes,
qui fut appelée Ima, donc la mer. À partir de la totalité des 6 points qui se brisèrent et qui donc ont été réparés en partie par Hachem au moment de Maaseh Bereshit, et là on est à Bereshit bara Elohim, et bien apparu un parsouf complet de 10 séphirotes qui fut appelé Zeir Anpin, donc le petit visage. À partir du 10e point, apparut un parsouf complet de 10 séphirotes qui fut appelé Bat, c'est-à-dire la fille. Il s'agit donc du 5e partsouf, qui est appelé également donc Malchut. Or, ces 5 partsoufim sont indiqués par les 4 lettres du nom Yud Ke Vav Ke. Yud He Vav He Baruchu Baruch Shemo, c'est le nom d'Hachem, qui représente ces 5 mondes appelés 5 partsoufim. La pointe du Yod, donc le Yud, il est constitué d'un corps et puis d'une petite pointe. Eh bien, la pointe du Yud correspond à Ari Hanpin, le Yud lui-même pour Abba, le premier He pour Ima, le Vav pour Zeranpin, et le dernier He pour donc la fille, la Bat, qui est appelée Nukva de Zeranpin. Et si tu dis, pourquoi l'émanateur suprême ne fit-il pas ces 5 partsoufim dès le début, au lieu de faire ces points qui se brisèrent? Et oui, il y a 6 points, plus 1, ça fait 7, la Malchut, qui ont subi une descente. Et donc, pourquoi ne pas constituer directement ces partsoufim pour éviter cela? Sachez que si Hachem a fait ça, c'est pour séparer le bien du mal et faire en sorte que le mal existe pour qu'on ait le libre arbitre. Donc, c'est une grande question et là, il va y répondre de façon très très incroyable, très puissante, de façon technique, mais l'explication générale, c'est ce qu'on vient de donner. Donc, pourquoi ne fit-il pas ces 5 partsoufim dès le début? Ne lui était-il pas révélé et connu que les points ne pourraient pas supporter la lumière? Évidemment qu'Hachem, il savait ça. Donc pourquoi il a fait ça directement? Il a fait en sorte de briser ces réceptacles. La réponse à cela, c'est que l'intention de l'émanateur suprême était de placer le choix et la volonté entre les mains de l'homme et qu'il y ait le bien et le mal dans le monde. Car la racine du mal provient des réceptacles brisés alors que le bien provient de la grande lumière. Car s'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait que le bien dans le monde, et il n'y aurait pas alors de récompense, ni de châtiment. Et oui, une récompense pour les tzadikim qui font les mitzvot, et un châtiment pour le contraire. Cependant, puisque le bien et le mal existent, alors la récompense et le châtiment existent. La récompense pour les tzadikim et le châtiment pour les réchaïm. La récompense est pour les tzadikim, car grâce à leurs bonnes actions, ils élèvent les étincelles de Kedusha, les saintes étincelles, qui descendirent au sein des écorces, comme on l'a vu dans le premier paragraphe. Le châtiment est pour les méchants, car à cause de leurs mauvaises actions, ils font descendre la grande lumière vers l'écorce, les clipotes, l'écorce étant elle-même la lanière du fouet qui châtie le méchant. On va s'arrêter là.